C'est pas dans le bon trou, hein. Non. Virginie a 37 ans et au bout de ses doigts, bien plus que des faux ongles, des œuvres d'art. C'est ce qu'on appelle le nail art. C'est une vraie passion. On vit passion. On mange ongles, on dort ongles, on fait tout ongles. Donc, non, je peux pas en avoir marre. Donc, des fois, on est pressé et on n'a pas le temps d'avoir des gestes longs. Donc, je râle, mais si je les ai pas, finalement, je suis autant handicapée. Donc, et mes gestes sont aussi lents parce que j'ai tellement, vous l'avez vu, l'habitude de travailler avec mes ongles que quand je les ai pas, ben, la longueur me manque et je ne sais plus travailler du bout de mes doigts. Coiffé. Cette jeune femme a découvert le nail art il y a 2 ans. Une mode née en Asie au début des années 2000. Sculptés, décorés, dessinés, les ongles s'exhibent sur les podiums. Jusqu'aux mains des stars. Katy Perry, Lady Gaga ou encore Shine. Mais en France, les prêtresses de cet art se comptent sur les doigts d'une main. C'est à Tarascon que Virginie a ouvert un institut dédié à cette technique artistique. Qu'est-ce qu'on fait, Auria? Alors moi je pensais partir sur des petits stylets. J'ai envie de changer un peu. Donc partir sur des petits stylets mais avec une déco assez simple, tu vois. Tiens, choisis. Celui-ci. Je te l'ai fait en long. Oui, vraiment le stylet, tu vois, pas qu'il soit trop long aussi, tu vois. Dans sa panoplie d'artistes, une lime, du gel pour créer une extension de l'ongle de 1 à 7 cm, des pinceaux et surtout beaucoup d'imagination. Il n'y a pas de limite dans le nail art. Tout est permis. Quand on a compris la dextérité du produit, tout est permis. On peut mettre du tissu dans le nail art, on peut mettre de la peinture, des paillettes, du sable. Un jour, je me suis amusée à faire des ongles avec des aiguilles d'une montre. J'ai piqué toutes les aiguilles, les écrous, les machins, et je les ai mis dans l'extension. C'est ça qui est génial, c'est que l'imagination peut déborder à outrance. Et tout ce que je veux, voilà, c'est être reconnue dans mon travail, dans la finesse de mon travail. J'ai grandi dans un esprit de compétition, donc forcément, je veux être la meilleure. Chaque cliente est un challenge. C'est sublime, honnêtement c'est magnifique. Et voici le résultat après 2h30 de travail. Coût de l'opération, 150 €. Les ongles de Virginie sont sa plus belle carte de visite. Toujours en quête de perfection, elle passe jusqu'à 17 heures pour habiller ses 10 doigts. Nos ongles sont de vraies œuvres d'art. Ce qu'on trouve dommage, c'est que c'est très éphémère, ça ne dure que 3 semaines. Et ils s'usent malgré tout au quotidien avec nos gestes de la vie de tous les jours. Mais ce sont des vrais tableaux. Sur mes ongles, c'est mon côté artiste qui ressort. Je pense que pour faire des ongles à haut niveau, il faut finalement être artiste dans l'âme. Alors, il est nickel. Depuis 2 ans, Corentin, 20 ans, n'a qu'un seul objectif, devenir champion du monde junior de coiffure masculine. Je vous présente les hommes de ma vie, je puis dire, jusqu'à aujourd'hui. Celle-ci, c'est Giuliano, bien barbu. Donc ça, la tête est neuve, on la reçoit comme ça et bien sûr on travaille dessus. Et ensuite son compagnon, Johan, qui n'est même pas du vrai cheveu. Celle-ci, c'est du poil de yak. Ces têtes, eh bien, c'est un outil de travail qui peut m'amener à un titre mondial. Donc
Si je travaille bien avec eux, je peux aller loin. Ensuite, il y a cette coiffure-là, qui pour moi est une des plus intéressantes. Bon là, c'est une tête d'entraînement, les couleurs sont bien parties, mais on ne croit pas forcément, mais là, il y a quand même 7 couleurs sur la tête. Moi, j'ai mis 17 heures entre la coupe et les couleurs. Vice-champion d'Europe, il fait partie de l'équipe de France. Pour remporter un nouveau titre, il s'entraîne nuit et jour. On est à la fois un sportif, à la fois un artiste. Ce que la coiffure m'apporte, c'est le fait de ne pas faire quelque chose de commun, c'est jouer les lois un peu de la créativité et se laisser aller. C'est le fait de partir dans un style qu'on ne verra pas forcément dans la rue ou dans les magazines de mode et être avant-garde et de se dire tiens, là on a créé quelque chose, on tient quelque chose et peu de personnes savent le faire. Ça c'est intéressant. Ce qui me plaît dans la compétition, c'est vraiment l'esprit de compète, c'est dans le mot. C'est vraiment se dire aujourd'hui, c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai bossé pour ça et je vous ai tous eu. Entraînement. Entraînement, ouais. Il y a encore quelques jours, Corentin travaillait dans un salon de coiffure. Pour se préparer au championnat du monde, il a tout quitté. Il est même revenu vivre chez ses parents. Corentin, donc maintenant est revenu à la maison. C'est vrai que, avec plaisir évidemment qu'on l'accueille, mais c'est vrai qu'il a une autonomie quand il était à Nantes, donc il mangeait à l'heure qu'il voulait, il n'avait pas de contraintes. La seule chose que je lui ai demandé, c'est de passer les repas avec nous. Oui, je m'en oubliais de manger, bien sûr, bien sûr. C'est après le corps me dit bah tiens, t'as pas mangé, j'ai un petit creux, donc oui, il faut savoir faire la part des choses. C'est pour ça que maman, elle a aussi pour... La maman a son rôle important à jouer pour la réussite de son fiston. Voilà. Tiens, comment vas-tu, mon pilou? Ça va et toi? Bah bien. Ouais. Alors, tout se prépare? Tout se prépare, écoute... Au taquet? Ouais, au taquet, faux. C'est le début, donc... 10 heures, 10 heures par jour. 10 heures par jour. C'est le hors-taxe pour y arriver. Et voilà, la région qui débarque. Ouais, et avec du muscadet en plus, t'imagines. Corentin a fait appel à un manager, Didier, le père d'un de ses amis d'enfance. Nadine le fait bien en plus. Participer à des concours de haut niveau coûte cher, 15 000 € au total, entre l'achat du matériel et les déplacements pour les entraînements. Corentin doit s'autofinancer, le rôle de Didier, lui trouver des sponsors. Mais en fait, c'est complètement différent. La difficulté, elle est surtout quand on voit qu'on n'a plus d'argent, qu'on se dit comment je vais faire parce que j'ai besoin de ce matériel-là et comment je vais faire pour le financer. Et puis au final, heureusement que j'ai mes parents et puis des amis, Didier, qui sont là aussi pour m'aider. Tu as une aventure extraordinaire, tu as un projet phénoménal. Rappelle-toi ce que tu disais, ta prof de français, 14 ans, je vais être coiffeur, mais pas n'importe lequel. Oui. Pour moi, ça a été quelque chose de grandiose, c'est clair, c'est que, dit non, mon fiston rendu à Paris, dans l'équipe de France, ça nous époustoufle, c'est clair que Coco, on est à fond avec toi. Priscilla est la meilleure élève de Virginie. Avec son modèle, Nathalie, elle s'entraîne une dernière fois avant de participer elle aussi à un prestigieux concours européen de nail art. Si cette discipline n'est pas encore très connue en France, il existe une quinzaine de compétitions dans le monde. Virginie est la première Française à avoir été choisie comme jurée pour les épreuves qui se déroulent dans quelques jours en Allemagne. Aujourd'hui, elle supervise les ultimes répétitions. Allez, Priscille. Le règlement, tu l'as lu? Oui. On le relit ensemble pour être sûr. Alors, le matériel, on l'a, la lampe, le mot de l'utilisation. Donc, l'utilisation de la ponceuse n'est pas autorisée. Les mains de ta modèle ne doivent pas être blessées. Elle ne doit pas porter de bijoux, tels que montre, bague, bracelet, etc. Oui, je sais. Monte-la un tout petit peu plus, ta forme. En France, on a un sérieux retard en nail art, en ongles. C'est pour ça qu'on a vraiment... là, c'est important ce concours, parce qu'on va enfin pouvoir montrer
que non, on a le niveau. Justement, ça aidera à remonter, à faire voir peut-être à l'étranger que les Françaises, elles ont du potentiel quelque part. Mais c'est vrai que voilà, toutes les filles de l'Est, que ce soit les Allemandes, les Russes, les Polonaises, elles sont très très fortes, oui. Allez, tu le mets sur le côté, tu l'écrases, il soulève. Voilà. J'ai jamais fait de concours auparavant, c'est mon premier, donc j'attaque par quand même le plus costaud. Et c'est vrai que j'ai pas envie de décevoir aussi tous ceux qui me font confiance. Si je l'emmène là, c'est que je lui fais confiance et qu'elle va y arriver de toute manière. Je veux que tu gagnes. Je veux pas arriver ni deuxième ni troisième, je t'arrive première. Ancienne gérante d'une station-service, Virginie a tout abandonné pour vivre sa passion. Il est où? Et Marc, tu mets plus chaque côté. Je sais pas comment on fait. Comme je viens de faire. Nouvelle-Orléans. Son mari, Nicolas, la soutient depuis le début. Et aujourd'hui, l'ambition de Virginie, devenir numéro 1 et offrir le meilleur à toute sa famille. Tu te sens prête pour le concours? T'es motivée? Oui, je suis motivée, ouais. Elle n'a pas le choix, elle a intérêt à être motivée. Au quotidien, on vit avec. C'est le jour, la nuit, tout le temps. On la suit le week-end sur les salons. On n'a pas trop le choix. On subit des fois. C'est peut-être un défaut de mon caractère, mais je suis intransigeante. Voilà, j'ai décidé ça et qui m'aime me suive. Sinon, tant pis. Mais j'arrête pas. Il y a des jours où elle est vraiment à fond dedans, quoi. On peut même pas parler, quoi. C'est le jour où on lui parle et c'est quand on n'existe pas. Je sacrifie évidemment une partie de ma vie de famille. C'est pour eux que je fais tout ça. Ça va durer un temps, le temps de prendre cette notoriété. J'aimerais que Priscilla et ma mère, surtout Priscilla, qu'elle gagne, qu'elle soit dans les premières. Et aussi, ça sera une joie pour ma mère parce qu'elle va beaucoup l'entraîner, ce que je sais. Elle va faire le maximum pour que Priscilla y arrive. Et si elle gagne, c'est sûr, on sera tous heureux là dans la famille. Une semaine plus tard, à Düsseldorf en Allemagne. À moins de 2 heures du concours, petit déjeuner et dernière recommandation du coach à sa protégée. Non, t'as gros. Ce qu'il faut, c'est juste que tu fasses attention à ton temps. Tu les limes bien pour les aplatir et te laisser une surface. En l'aplatissant. Oui, une capsule stiletto, oui. Mais Quel esprit vous êtes ce matin? ben, ça va. Bizarrement, ça va. C'est le petit coup de pression dès le matin. Après, tu présentes la France. Cette journée représente beaucoup de choses. On représente la France, Priscilla en tant que participante et moi en tant que jury. Je me sens plus coach ce matin. Pas jury, c'est tout à l'heure jury. Surtout que je ne juge pas Priscilla, donc à partir du moment où c'est que je suis avec elle... Non, bah, elle va y arriver. Oui, non, elle va y arriver. Elle sait le faire. Allez! À Milan, c'est aussi le grand jour pour Corentin. L'équipe de France va essayer de conserver son titre de championne du monde, remporté il y a 2 ans. 2 jours de compétition et 4 épreuves sont au programme de ce marathon capillaire. Plus de 500 candidats sont venus du monde entier pour créer, façonner, couper, coiffer, peindre, sculpter et en faire voir de toutes les couleurs aux jurés. Je voulais vous dire, on a passé un moment ensemble avec des trainings et des choses comme ça. On a été peut-être parfois un peu dur avec vous et tout ça, mais sachez que c'était pour qu'aujourd'hui vous soyez prêts. Alors donnez tout ce que vous avez aujourd'hui. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est votre envie de gagner. Et ça, vous l'avez. Voilà, c'est tout ce que j'avais. What time is it? It's time to win! Vive la France!
Attention, on va À enlever quelques ça. minutes de sa première épreuve, dernier coup de brosse pour Corentin. Là, je me concentre, je réfléchis à mes mouvements. Dans ma tête, là, j'écoute de la musique et je me dis, vas-y, détends-toi. Tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Là, je suis en train de me dire, mets-toi dans ta compétition. Tu as bossé pour ça, tu sais, tu es prêt. Voilà, maintenant, on y va. Il faut impérativement que, voilà, on pense à une seule chose. C'est ces gestes. Regardez ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Faire les gestes comme à l'entraînement. Là, je me sens bien, là. Je me sens bien. L'équipe de France junior entre en scène. C'est cette épreuve baptisée créative qui a valu à Corentin le titre de vice-champion d'Europe. « 73, c'est où ?»« 73. » Là, ça va être mon plan de travail. Donc, du coup, il faut que j'organise tout mon plan de travail correctement pour pas que je cherche du matériel. Il faut vraiment que ça soit instinctif, que je prenne un outil, que je réutilise. C'est vraiment ça. Il a le numéro de 73, c'est génial. Ça finit par 13, c'est bien. Je pense qu'il a toutes ses chances, comme tous les autres. Donc, wait and see. Il m'a dit tout à l'heure, je t'aime, maman. C'est le plus beau cadeau, ça. Junior Gents Karate, are you ready? Junior Gents, are you ready? 3, 2, 1, and go! Hello! Allez, Pilou! Corentin a 20 minutes chrono pour réaliser un brushing de rêve. Pointe sculptée, coupe parfaite, aux cheveux près. And for Junior Gents, 4, 3, 2, 1, and stop! Les pointes, We les just pointes à gauche. finished the competition Junior Gents Karate. Please don't touch the hair. Don't touch the hair. Les pointes à gauche. You have now 3 minutes. Fin de l'épreuve, place aux juges et à l'attente. Ça a été, toi? T'es pas content? Les petits défauts, pareil, mes pointes. Mais je suis content parce que j'ai réussi à la faire haute comme je faisais à l'entraînement. Première épreuve, bon, j'ai des petits défauts. Maintenant, je sors content de mon travail, j'ai pris plaisir en tout cas. Il faut voir aussi par rapport aux autres le travail fourni, quoi. Donc on va voir. Ouais. Une défaite? Une défaite, c'est la pire. You still have 20 minutes. À Düsseldorf, les nail artistes sont au rendez-vous. Le concours Nail Noblesse est le plus réputé en Europe. Aujourd'hui, les Françaises sont bien décidées à sortir leurs griffes. Donc il faut coller ce petit sticker sur la table. Donc c'est votre numéro. Donc ma boîte pour le thème du printemps. Ok, merci. On va la mettre dans la vitrine. Des prothésistes ongulaires venus de l'Europe entière exposent leur talent et leur créativité. Il leur a fallu 10 heures pour créer ces œuvres d'art sur quelques centimètres d'ongles. Il y a évidemment de la concurrence. Il y en a 2-3 qui sortent du lot, mais Priscilla a largement sa place. On starten um 10 Uhr. Nous avons donc la durée est de 2h30 et nous commençons à 10h. Working time starts now. Priscilla est la seule candidate française. C'est son premier concours. Face à elle, une trentaine de concurrents venus de Norvège, de Russie, de Croatie, de Suisse et bien entendu d'Allemagne. Le thème imposé, Hollywood. Je vais faire un dégradé de bleu. Ouais. Après, je vais faire les maisons. Ouais. Au milieu, il y aura les maisons avec. Je vais Moi, les palmiers, tu les fais pas. Ça va faire un paysage comme la boîte. Donc les palmiers sont à l'écart. Donc il va y avoir Hollywood.
Voilà, et là il y aura les palmiers et les maisons, et là les lettres, et là-bas les... Priscilla a 2h30 pour s'exprimer. Comme les peintres, elle utilise de la peinture acrylique et de l'aquarelle. Nathalie, sa modèle, observe les autres candidats avec curiosité. Il y a Catwoman, il y a Charlie Chaplin, il y a les vampires. Celui de derrière, je pense qu'il a dû prendre Dracula. Là-bas, il y a Magicien d'Oz. À côté, je crois que c'est Pirates des Caraïbes. Et après, les autres, là-bas, je sais pas trop ce que c'est. J'ai remarqué qu'elles avaient toutes pris des thèmes de films. Et pour nous, Hollywood, c'est plutôt le côté star, le côté tapis rouge. S'ils avaient voulu qu'on prenne des thèmes de films, ils auraient dit cinéma. Ils n'auraient pas dit Hollywood. Et je pense qu'avec ça, on peut essayer de se démarquer. Je préfère presque limite parce qu'elle cartonne dans la maison qu'il y ait du costume. Parce que il y a du costume, ça c'est clair, mais c'est pas la mode principale. Hein. Parce que je regarde un petit peu ce qui se fait et elle est largement dans le niveau par rapport à ce qui se fait. Il y a des très beaux dessins. Ça va se remarquer ce qu'elle est en train de faire. You have 5 minutes left. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, non, mais que ça fasse pas... S'il y a des trous de couleurs, c'est pas joli non plus. Si à S5 t'as fini tes bobines de fil, t'es pas encore trop là-bas. Je te stresse, non? Hein? Je te stresse? Non. Please, models, get up and step away from the table. Les modèles doivent se lever. Les modèles se lèvent. Tu dois te lever. Lève-toi. Fin de l'épreuve. Vous la sentez comment, Priscilla? Déçue. Mais je le pressentais. Je savais que ça allait être cette réaction. Mais c'est bien. Après, honnêtement, c'est ce qu'il faut. Il faut pousser ses limites et on n'est jamais content de notre travail. Et tant qu'on ne sera pas content de notre travail, on progressera. Le jour où on est content et qu'on dit « Oh, bah, je suis la meilleure », c'est fini, on n'a plus rien à faire dans ce métier-là. Il faut être réaliste, hein, je vois ce que j'ai fait, donc c'est pas abouti, donc... Les 18 modèles et leurs 180 doigts finement décorés vont être jugés sur la technique, l'harmonie, les couleurs et la créativité. Virginie fait ses premiers pas de jurée. De l'autre côté du rideau, elle doit rester impartiale et ne sera pas autorisée à noter son élève. C'est bien dessiné. Non, la technique utilisée. Connaissance technique aussi. Ouais, connaissance technique. À Milan, c'est également l'heure des premiers résultats. Là, je suis stressé, là. C'est le moment que je déteste. Pourtant, c'est le plus facile, faut rien faire. Pour conserver son titre de championne du monde, l'équipe de France doit remporter un maximum de médailles devant l'équipe italienne qui, cette année, joue sur son terrain. Corentin espère une médaille d'or en individuel pour sa première participation au championnat du monde. Ça va le faire, les mecs, ça va le faire. On est là. Respire. Mais le résultat est sans appel. Corentin est passé à côté de la victoire. Difficile de cacher sa déception. Mon travail était si pourri que ça, par rapport aux autres. On n'a pas dit ça. Ah non, mais Après, ça se joue, ça peut se jouer sur un point. Et un point, c'est quoi? C'est rien. Demain, celui qui avait un point de plus aujourd'hui par rapport à toi, il a mal à la tête, il a 2 points de moins, ça y est, c'est tout. C'est un point, c'est rien. Je suis déçu de pas remporter le médaille, bien sûr. Maintenant, je suis peut-être 6e, 7e, 8e. Il faut rester. Le titre champion du monde, il est en équipe, il n'est pas tout seul. Bien sûr que c'est intéressant d'avoir un titre individuel, mais je ne perds pas espoir. C'est vrai que Corentin a pris un petit coup sur la tête ce soir. Il y a l'équipe quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est un travail d'équipe. On sera champion du monde. Il le faut. Par équipe, c'est le principal. Si Corentin l'est en individuel, c'est le pied
le foot, je me fais tatouer bleu, blanc, rouge. À Düsseldorf, le jury a rendu son verdict. The most exciting moment of the day. Everybody's waiting for it. Like children. Okay. La gagnante du concours de nail art est russe. Avec 66 points, Priscilla se place en 4e position dans la catégorie débutant. Une belle performance pour une première fois et une première grosse déception. Te stresse pas. Ils ont fait quoi là? Ils ont fait des arbres. Allez, c'est le premier. Je veux bien, mais bon. C'est le premier, chérie. Allez. Oh, Ninette. Allez. J'ai des regrets parce que je me suis torturé l'esprit. Je voulais encore faire plus que ce que j'ai fait, alors que je vois qu'en fait, de faire encore moins, ça paye mieux, quoi. Eh ben, on est dégoûté de voir qu'il y a des ongles qui sont pas beaux et qui arrivent à se placer. Voilà. C'est pas la même technique. Dis pas beau. Ben, moi, L'art, c'est beau. Oui, ok, d'accord, mais bon. C'est pas les mêmes techniques, c'est tout. C'est les goûts des jurys et je suis triste pour Priscilla et pour Matt parce que c'est des lourdes épreuves, c'est lourd de conséquences derrière, moralement. Mais je vais leur apprendre à rebondir. L'équipe de Virginie rebondira dès le lendemain. L'épreuve de French manucure offrira à Priscilla une 3e place sur le podium. En attendant un jour, qui sait, de battre les championnes des pays de l'Est. Et voilà, notre française. Dernière épreuve au mondial de la coiffure à Milan. Corentin répète inlassablement chaque geste, aux cheveux près. Aujourd'hui, le jeune coiffeur a une nouvelle chance de médaille. Pourtant, cette épreuve dite classique, les Français la redoutent. C'est leur talon d'Achille, contrairement à leurs concurrents italiens, qui la maîtrisent parfaitement. Les candidats ont 35 minutes pour réaliser un carré parfait. No, schiacciare. Piano. Valentino. Bravo. Spectomage spécial. On a bien travaillé, on fait du bon boulot là. Ils ont fait du bon boulot, tous les deux, je suis content. J'ai donné mon maximum, j'étais à fond. Là. Je crois que j'ai jamais autant essayé de faire gaffe à tous les détails. J'ai été vraiment à mon maximum. J'ai la tête qui tourne, je me suis concentré pendant 35 minutes. J'ai pas lâché ma coiffure une seule fois. Je suis content de moi. Maintenant, je vais attendre le résultat de mes entraîneurs et ce qu'ils vont me dire. Voilà. C'est bien. Fin du championnat. Les meilleurs coiffeurs du monde attendent désormais pour seule reconnaissance la plus haute place sur le podium. Le classic cut. Allez. Imagine c'est pas moi. The OMC International Junior Champion in this technical category classic cut is Corentin Prix. Quel mon pilou, Ça y est, c'est fait. J'ai vraiment donné le maximum. J'ai donné tout ce que je pouvais faire. Et je suis vraiment heureux de cette médaille. C'est incroyable. J'ai pas de doute. Le titre suprême se joue maintenant.
you ready?